Alors, nous allons démarrer par une liste de questionnements. Il est important que vous repériez vos évolutions à partir d'une échelle de mesure. Il n'y a pas de progrès si je n'ai rien à mesurer. Donc, pour démarrer, on va regarder votre état des lieux actuel, et puis là où vous voulez aller, et puis dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, vous retournerez dans vos pages de cahier et vous regarderez tous vos progrès. Vous pourrez les mesurer de ce fait. Alors, bien sûr, il vous faut un cahier. Il vous faut de quoi noter. Et puis, je vais vous présenter une série de questions sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir. Alors, vous mettez en pause si vous voulez poursuivre la vidéo tout au long et prendre le temps de faire l'exercice en même temps. Ou alors, vous notez toutes les questions et puis vous fermez la vidéo et puis vous prenez le temps d'y répondre quand vous le voulez. Alors, première question. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé à intégrer cette formation? Quels sont vos facteurs de motivation? Qu'est-ce qui a joué? Quel a été le moteur? Est-ce en finir avec des désagréments? En finir avec des frustrations? Donc, est-ce un aspect négatif? Vous ne voulez plus de? Et ça peut être aussi, ou de manière complémentaire, ou justement vous êtes toujours dans une démarche optimiste, de pouvoir progresser, vous voulez améliorer ci, vous voulez augmenter cela, vous voulez aller vers tel rêve. Donc 2 facettes, l'une, arrêter des frustrations, des complications, mieux gérer votre vie, l'autre, déjà satisfaisant, mais un regard plus positif tourné vers une évolution. La raison pour laquelle vous avez une volonté inconditionnelle de suivre ce programme et de réussir, quel est votre moteur? Qu'est-ce qui va nourrir cette volonté d'aller jusqu'au bout? Et à bien y regarder. Qu'est-ce qui n'allait pas dans le passé, qui vous amène à un souhait de changement aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin maintenant pour démarrer? Quels vont être les prochains pas que vous allez faire? Autre question. Si je suis honnête avec moi-même, intègre et juste, je me rends compte que je n'ai pas autant créé mon quotidien que j'aurais voulu par le passé, pour telle et telle raison. Vient maintenant la question. Si je continue ainsi, comment je vais me sentir dans 5 ans ou dans 3 ans? Si je ne bouge pas, je ne change pas. Je ne vais pas jusqu'au bout de cet accompagnement, de cette formation, jusqu'au bout de mes rêves. Si finalement j'abandonne d'être maître de ma vie, comment je me sens dans 3 ans? Dans 5 ans? Combien de temps allez-vous octroyer à cette formation? Et à quel rythme? Dans quel délai? Alors est-ce quotidiennement? Hebdomadairement? Mensuellement? Est-ce que vous vous donnez l'année, les 6 premiers mois? Est-ce que vous vous donnez 4 ans? Est-ce que vous êtes de ceux qui font des pauses et qui reprennent par la suite avec 2 ans d'interruption? Comment vous allez vous engager vis-à-vis du temps? Et à partir de quand? Alors certes, dès aujourd'hui, vous pouvez répondre puisque vous voyez cette vidéo aujourd'hui. Mais la suivante, quel est votre rythme? Qu'est-ce qui peut être possible dans votre quotidien pour ne pas être surchargé et à la fois démarrer le plus tôt possible pour pouvoir créer dès à présent votre vie? Donc, des questions concernant le timing, le temps, votre gestion du temps. Si je suis honnête avec moi-même, et personne d'autre ne lira votre cahier, ce qui m'a bloqué est, jusqu'à présent, j'ai été bloquée par. Je n'ai pas eu la vie que je souhaitais pour telle et telle raison, ou telle croyance
Alors nous regardons aussi vos croyances limitantes. Quelles sont-elles? Je n'y avais pas droit, je ne savais pas que c'était possible. J'ai cru comme les autres que c'était impossible. Je n'étais pas prête. Je ne souhaitais pas investir du temps sur moi, sur mon développement et mon bien-être. J'étais en mode survie et maintenant j'ai envie de vivre. Ou peut-être y a-t-il eu des événements dans votre vie dramatiques qui ont créé un déclic. Alors, on peut avoir un déclic sans événement dramatique, mais quelque chose qui vous a dit « je ne vivrai pas comme ce qu'il a subi ». Je ne veux pas de cette vie-là qu'il a eue. Alors, ça peut être un parent. Par exemple, un père qui a dit « quand je serai à la retraite, je ferai ci, je voyagerai. Bon, là on bosse, là c'est dur, mais quand je serai à la retraite, je vais en profiter. » Puis il meurt le premier jour de sa retraite. Et là vous vous dites « non, j'attends pas. J'attends pas pour m'occuper de moi et créer la vie de mes rêves. » Quelles sont aussi les émotions qui vous ont bloqué jusqu'à présent, où vous avez eu le sentiment de ne pas être maître de votre vie? Quelles sont les émotions associées à ces frustrations de ne pas maîtriser, ni d'avoir un contrôle sur ce qui vous arrive et comment vous réagissez? Puis peut-être vous êtes en mesure, là maintenant, d'analyser votre distanciation vis-à-vis de l'éducation que vous avez reçue, de vos parents, des professeurs, des écoles qui vous ont enseigné, de votre culture, de votre environnement. Environnement professionnel, environnement relationnel, environnement culturel. Est-ce que vous prenez de la distance avec la religion de votre pays, votre religion, celle de votre famille, celle de votre entourage? Qu'avez-vous adopté qui vous limite aujourd'hui à ne pas co-créer autant que vous voudriez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher? Alors là, c'est un état des lieux, un point, une observation, un bilan. Bien sûr, ce n'est pas uniquement en l'observant que tout va changer. Mais il y a des séances d'accompagnement, de coaching, de channeling qui pourront vous aider à débloquer des nœuds en particulier et mieux prendre la gestion de votre vie. On peut avoir chacun un diablotin intérieur, un petit diable, un saboteur, vous l'appelez comme vous voulez. J'aime bien le terme diablotin. Alors ce diablotin intérieur, ce saboteur, qu'est-ce qu'il dit? Non, tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas capable. Tu ne le mérites pas. De toute façon, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Et puis tout ça, c'est des chimères. Regarde la réalité. Essayez de trouver vos messages intérieurs, vos petites voix intérieures qui vous freinent, qui vous limitent et qui viennent alimenter des croyances limitantes. Puis bien sûr, en face, il va être le temps d'écrire son opposé. Je le mérite, je le vaux bien. Je sais que je peux changer mes croyances. Je suis un être en développement illimité, au potentiel illimité. Je suis une merveille. Je suis unique, etc., etc. À bien y regarder, il y a déjà eu des co-créations dans votre vie. Peut-être pas des grandes, mais tout est fait de petits pas. Alors, quels sont les petits pas de co-création que vous avez déjà réalisés? Qu'est-ce que vous avez souhaité qui s'est matérialisé? Qu'est-ce que vous avez demandé à l'univers avec ferveur, avec prière, qui est devenu une réalité dans votre quotidien? Quelle décision avez-vous prise ou prise que finalement
vous êtes engagé à assumer pleinement et à matérialiser dans votre vie. Alors ça peut être des choses comme avoir des enfants, ça peut être se marier. Donc là, la plupart d'entre nous, statistiquement, on réussit à co-créer la vie en faisant des enfants et s'engager dans un couple peut-être. Donc vous voyez, il y a quand même relativement aisément de nombreuses co-créations à trouver. Vous avez postulé à une annonce pour un poste qui vous plaît grandement, vous avez décroché le poste, c'est de la co-création. Prenez le temps maintenant d'observer les situations où vous avez fait preuve de courage et de persévérance. Vous pouvez lister toutes les situations, les événements sur lesquels vous vous êtes dépassé, vous êtes fier de vous. Et vous pouvez écrire la phrase suivante. Je sais que je peux faire preuve de courage et de persévérance car j'ai déjà dans le passé agi sur ça et ça. Je vous laisse compléter. Nous abordons la notion de qualité et de don. Don naturel ou qualité que vous avez développé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique et que vous êtes vous? Quelles sont vos qualités? Alors, généralement, quand on demande aux personnes combien de qualités avez-vous, comme un entretien de recrutement, elles nous répondent 3 qualités, 3 défauts, question un peu basique. Alors, j'espère que vous ne pensez pas que vous avez que 3 qualités. À votre avis, combien de qualités avez-vous? 5? 10? 15? 20? 30? Ah, quelqu'un d'entre vous a répondu 50. Bon, si je suis honnête et humble, j'ai 200 qualités. Je parle de vous. Vous avez 200 qualités. Alors, vous pouvez m'en écrire une centaine tout aisément. Donc, une grande page sur votre cahier ou plusieurs pages. Et vous voilà à faire la liste de vos qualités. Ce n'est pas pour vous enorgueillir, pour vous gargariser, pour gonfler votre ego. C'est pour reconnaître qui vous êtes et sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, vos forces. Allez, je vous inspire un peu, je vous en donne quelques-unes que l'on trouve fréquemment chez de nombreux êtres humains. Générosité, empathie, intelligent, intègre, volontaire, zen, engagé, souriant, joyeux, serviable, sensible, responsable, rayonnant, naturel, loyal, intègre, fidèle, enthousiaste, énergique, intuitif, joueur, bienveillant, communicant, conciliant, aventurier, autonome, amusant, altruiste, aidant, charmant, combatif, courageux, engagé, endurant, dynamique, gai, humble, serviable, sincère, sociable, observateur, optimiste, organisé, rigolo, tendre, doux, vivant, volontaire. Bon, vous voyez, il y en a largement. La liste est loin d'être complète. Je vous laisse la compléter. À bientôt. Et puis maintenant, il va être temps de lister les premières co-créations que vous souhaitez. Des simples, des modestes, des complexes, des grandes, des petites co-créations. Des co-créations qui sont en votre pouvoir et sous votre contrôle. Ce qui veut dire que vous ne dépendez pas de quelqu'un d'autre ou de circonstances extérieures sur lesquelles vous ne pourriez pas agir pour prendre vos décisions et co-créer. Quelque chose qui vous appartient. Donc ce n'est pas souhaiter que votre meilleur ami qui a un cancer guérisse. Ça ne vous appartient pas, ceci lui appartient. Donc des co-créations concernant votre vie quotidienne, votre santé, vos relations,
votre forme, énergie, vos choix, vos engagements. Alors il peut y avoir des petites dépendances. Pour co-créer cela, j'ai besoin d'internet, j'ai besoin d'un ordinateur. Et vous n'en avez pas, ou vous n'avez pas une connexion adéquate. Alors, donc ça vous le mettez dans un temps futur. Qu'est-ce que vous mettez en place pour atteindre l'aisance financière de vous acheter un ordinateur ou autre? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez atteindre vos objectifs de co-création? Vous l'associez, une fois que vous avez fait la liste de vos prochaines co-créations, quelles sont les raisons qui vous motivent? Et quelles sont, donc ça va répondre au corps mental. Et puis ensuite, quelles sont les sensations quand vous aurez atteint ces projets? À quoi ça va ressembler à l'intérieur dans votre corps? Un pétillement, de la joie, une augmentation d'énergie, du dynamisme. Donc essayez de trouver sur le plan kinesthésique au niveau du corps les ressentis et puis les émotions que cela va procurer lorsque vous avez atteint dans le futur ces co-créations. Et vous l'écrivez dès à présent. Vous visualisez, vous vous projetez. Nous poursuivons. Quels sont les 5 premiers pas que vous allez faire dans les prochaines semaines par rapport au délai que vous vous êtes fixé sur vos co-créations, si c'est à court terme ou à moyen terme? Quels sont les 5 prochains pas que vous avez à poser pour avancer? Et puis maintenant vous écrivez, après un temps de réflexion, d'introspection, d'écoute intérieure de vous-même, votre vie idéale vaut la peine d'être créée parce que vous le valez bien, parce que vous le méritez, parce que ça fait partie de notre humanité de co-créer notre vie et notre destin, notre quotidien, que nous avons ce pouvoir, parce que tout simplement vous y avez accès, parce que vous estimez que c'est juste pour vous, parce que vous le croyez, parce que vous êtes un être merveilleux, parce que vous êtes un diamant. Que sais-je? À vous d'écrire ce parce que.